Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 21 septembre. J'espère que vous allez bien. On est en train de passer l'équinoxe d'automne. On est sur une pleine lune. On a donc de grosses énergies à voir. On va aller donc voir ces énergies pour le mardi 21 septembre. En carte majeure, nous allons donc avoir pour ce mardi le chariot et l'étoile. Oui, ben des grosses énergies. Donc, on est réactionné, on est relancé. C'est vraiment potentiellement triomphant. Mais nous avons l'étoile. Donc, est-ce uniquement un espoir pour le moment? En tout cas, voilà, ben, ça explique bien ce passage d'équinoxe. On est en train de passer un cap. Ça serait toujours intéressant d'accepter de monter dans ce chariot pour pouvoir aller gentiment vers l'hiver, accepter en fait ce cycle-là, ce passage-là. On va aller voir les énergies générales pour ce mardi. Avec ce beau chariot qui nous réactionne. Énergie générale pour ce mardi. Le chariot. Bien, je pense que le message est clair. Énergie aidante. Le page d'épée. Énergie challengeante. Mardi. Ben, la 8. Bon, il va y avoir peut-être du mouvement quand même ce mardi, ça va bouger. En dos de deck, on a la 8 d'épée, la reine d'épée, la 5 de denier et la 3 de coupe. Peut-être essayer de créer beaucoup de légèreté dans quelque chose qui n'est pas très confortable concrètement. Donc c'est plutôt, encore une fois, bon pour nous d'accepter de monter dans ce chariot. Énergie générale, donc doublement le chariot. Il y a là avec la 8 d'épée peut-être l'idée d'être focusé sur quelque chose, sur une progression. C'est général, donc on va le sentir également chez les autres, cette envie d'avancer, cette poussée en fait, plus, je ressens ça quand même plus comme une poussée comme ça, comme quand on est dans un chariot d'attraction, de fête foraine par exemple. Cette poussée là qui nous permet de monter avant de passer les grands 8. Vous voyez cette énergie là, voilà, c'est celle d'aujourd'hui. Donc attention à votre estomac, ça peut bouger pas mal. L'énergie aidante, c'est j'ai perdu le mot parce que c'est écrit, mais c'est le page, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, donc de l'enthousiasme. Hier, il nous était peut-être demandé de saisir cet as d'épée. Là, on va essayer d'expérimenter, de savoir comment s'en servir. Il peut y avoir des communications, parce qu'on le voit après avec la 8 de bâton. Des communications, des échanges d'informations, peut-être l'envie d'obtenir des réponses. Là aussi, on peut avoir en face de nous des énergies qui sont dans cette action-là. Donc, il peut y avoir beaucoup de conversations. C'est encore maladroit, donc on ne maîtrisera pas tout à fait la question. Les autres en face de nous ne maîtriseront pas forcément tout à fait la question. Ça peut être avec la 8 d'épée aussi en dos de deck un peu obsessionnel également. Il peut y avoir des envies presque d'aller voir sans être vu, d'espionner, de trouver des réponses coûte que coûte. Mais comme c'est une énergie aidante, ça démontre quand même pas mal d'enthousiasme avec cette as d'épée qu'on a donc capté, si on a pu la capter hier. L'énergie challengeante, c'est cette 8 de bâton, c'est cette poussée qui peut être un petit peu brusque, qui peut être un petit peu rapide. Il y a également cette nécessité à garder l'équilibre. Donc, on va nous monter sur une vague, garder l'équilibre, capter tout ce qu'il y a à capter sur ce flot de journée. Il pourrait y avoir des choses intéressantes, mais on pourrait être tellement concentré, focusé sur notre objectif ou juste simplement sur le fait de garder l'équilibre dans cette journée qu'on en oubliera peut-être de saisir des opportunités, de capter des synchronicités, des messages
extérieurs qui nous montreront le chemin. Donc ça, c'est peut-être un petit peu compliqué de garder, oui, cet équilibre et cette capacité à capter des choses. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Bon, bah, de toute façon, on est vraiment dans des grosses énergies hein, en ce moment. Alors, énergie émotionnelle pour ce mardi. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? La 6 de denier, énergie aidante, émotionnelle. Qui pute un peu. La 3 d'épée, énergie challengeante. La 3 de bâton, la tempérance qui apaise un peu la situation avec la 7 de bâton et le retour de la reine d'épée. Bon, alors, émotionnellement, il y a quand même, pour certains, une belle avancée sur comment les échanges peuvent se passer correctement avec les gens qui vous entourent émotionnellement, qui jouent sur votre émotionnel, hein. Peut-être la compréhension pour certains de comment ça peut marcher, des échanges, je te donne, tu me donnes, il y a un équilibre qui est là, qui peut arriver tout à coup brutalement, un retour de karma aussi, si vous avez beaucoup donné, peut-être allez-vous recevoir, enfin, il y a ce travail-là quand même, émotionnellement, ce mardi. C'est dans la matérialité également, hein, donc c'est vraiment ressenti. L'énergie aidante, c'est toujours cette 3 d'épée qui est aidante en ce moment. C'est se confronter à une réalité qui ne fonctionne pas avec la vôtre et faire avec vraiment cette situation-là, l'accepter comme telle, la saisir, la comprendre, l'intégrer. L'énergie challengeante, c'est une 3, c'est quand même la créativité. Là, on est sur le... Tout ce qui est challengeant, c'est du feu, c'est de l'allant, c'est des désirs, hein, c'est de l'énergie positive. C'est des stimuli qui sont compliqués à actionner. Plus avant, peut-être parce que cette vague nous monte, on monte sur cette vague, elle nous amène quelque part, on le sait bien. On n'arrive pas tout à fait à définir quand, comment, pourquoi les choses vont arriver. On est un peu dans l'attente, mais on a quand même cette combustion en soi qui nous fait dire que c'est bon, quoi. On a vraiment envie qu'il se passe quelque chose. Et ça serait intéressant de la développer plus avant. Alors que peut-être la 3 d'épée, on est vraiment dans le mental, hein, dans les énergies aidantes. Donc notre mental prend un petit peu le dessus. Et nous fait dire, comme on est concentré sur une réalité qui n'a pas fonctionné et le fait de l'intégrer comme tel, comme un atout finalement au final, il va quand même falloir entretenir aussi des désirs, même si on ne sait pas trop où ça nous mène pour le moment, évidemment. On va aller voir matériellement, concrètement. Mais en tout cas, on progresse énormément sur la façon dont on échange avec les autres. La 5 de denier. On échange vraiment, on progresse là-dessus, sur ces échanges. Peut-être un retour à l'équilibre, hein, ou en tout cas la volonté de retourner à l'équilibre sur ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Allez, matériellement, concrètement pour ce mardi. Trois de coupe. Énergie aidante. Tempérance, énergie challengeante. Le fameux roi de coupe, qui est très très challengeant en ce moment. Et nous avons la 4 de coupe, le cavalier de bâton et la 2 de coupe. Bon. Donc, sur cet équilibre-là, on va vraiment ressentir aujourd'hui, je pense, plus de légèreté, des contacts plus clairs avec d'autres personnes, des partages émotionnels qui sont à nouveau, qui reviennent à la légèreté, peut-être même à la superficialité, mais ce n'est pas très grave. Ça va nous apporter aussi quelque chose de positif. On a quand même 3
3 d'épée, 3 de coupe, 3 de bâton. On est dans la création malgré tout. On est en train de préparer quelque chose. Et c'est peut-être ça, cet élan comme ça, ce coup d'accélérateur qui est en train de se produire. L'énergie aidante, c'est la tempérance. Dans la matérialité, c'est pas mal. Pour certains, il est la question de guérison, d'apaisement, de comprendre qu'il y a un sens à toutes ces histoires-là. Qu'il ne faut pas couper des énergies. La 3 d'épée, par exemple, il fallait la vivre ou il faut continuer à la vivre et à l'accepter et à l'intégrer pour pouvoir progresser. Et l'énergie challengeante, c'est ce roi de coupe toujours, donc cette capacité, cette maturité à pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Alors, comme ce personnage revient depuis un petit moment, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment affaire à un personnage réel dans votre vie qui est le roi de coupe, qui a cette maturité émotionnelle et à laquelle vous confrontez un petit peu pour je ne sais quelle raison, vous seul saurez pourquoi, mais il est assez impressionnant peut-être pour vous. Alors qu'on est quand même dans l'apprentissage, nous, pour le moment. Donc, ce personnage peut être vraiment impressionnant, mais c'est quand même cette capacité vous-même à pouvoir exprimer votre émotionnel, à pouvoir savoir comment vous fonctionnez correctement avec votre émotionnel, qui est toujours un peu challengeante. On va aller voir le conseil pour tout le monde. On va aller faire le conseil pour les béliers, un petit conseil pour les béliers sur ces énergies. Ces énergies du mardi 21. Énergie conseil. Hop, ce sera celle-ci. L'ermite. Temps de compréhension. Prenez le temps de vous isoler un petit peu, de faire le point. C'est l'équinoxe, donc c'est un beau temps pour faire le point, se recentrer sur soi, comprendre ce qui s'est passé précédemment. Tirer des leçons de ce qui s'est passé précédemment aussi, allumer la lumière, se taire un petit peu et re-rentrer vraiment à l'intérieur de soi pour faire le point. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions, j'en ai beaucoup trop. Les lions, ils ont besoin de conseils. Alors, 7 d'épée, 5 de bâton. 7 d'épée... Utilisez des chemins de traverse, c'est un boxon. Vous n'arrivez pas, ou les gens n'arrivent pas à vous écouter, vous entendre. Tout le monde part dans tous les sens. Il va falloir user de malice pour arriver à remettre tout en ordre. Pour l'instant, restez un petit peu en retrait. Ne rentrez pas dans cette 5. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos propres désirs, mettre de l'ordre aussi dans le désir des autres et accueillir et accepter cette capacité à vraiment entendre ce qui se passe aussi chez les autres et en vous-même. Donc, prenez votre temps, utilisez des chemins de traverse si vraiment ça bloque. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. 7 de denier. Là aussi, une notion de bilan. Une idée aussi que tout vient à point quand ce sera le moment. Ce qui reprend cette 3 de bâton. Faites le bilan, faites le point, voyez vos réserves, voyez ce que vous avez à entretenir pour la suite, à laisser. Comprenez là aussi qu'il y a une notion de temps. La tempérance explique ça également. Tout vient à point, tout prendra sens. Accueillez et comprenez cette énergie aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. La papesse, là aussi, il y a un travail intérieur à produire avec la reine de bâton et un pouvoir d'attraction. Alors, là aussi, on vous demande peut-être de jouer encore à couvert, de manière secrète, cachée, de travailler avec votre fort intérieur et de travailler surtout à ce que vous désirez pour la suite, à travailler votre pouvoir d'attraction, votre capacité à obtenir ce que vous voulez. Savoir où se situe votre point fort de séduction également, il y a une mise au point à faire, mais tout en gardant ça à couvert, secret. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait le moment de révéler tout au grand jour. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Là aussi, j'en ai 2. 3 de bâton, 9 de denier. Alors, vous, franchement... prolongez cette énergie de la 3 de bâton, essayez de la travailler, essayez de voir ce qui vous intéresserait, mais amenez ça un tout petit peu plus avant quand même. Projetez-vous un petit peu plus sérieusement sur la question, envisagez
que vous n'aurez pas les réponses tout de suite, que vous ne savez pas trop où ça vous mène, mais que c'est quand même intéressant. Intéressez-vous aussi à ce qui pourrait vraiment vous sécuriser et vous rendre confortable matériellement dans votre vie. Donc, restez dans cet égoïsme un petit peu positif aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Sur ces énergies du mardi. Bon, j'en ai 3, j'ai énormément de cartes. Roi d'épée, 7 de coupe et le soleil. Alors, prenez des belles décisions aujourd'hui, vous, par contre, pour entretenir et stimuler cette roi de bâton. Il est temps de faire le point, au moins sur le champ des possibles qui pourrait se réouvrir à vous. Il faudrait faire le tri aujourd'hui, vraiment, et mettre en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière sur vos illusions, vos désillusions. Ça s'appelle aussi faire le bilan, hein, et sur ce qui vous intéresserait vraiment aujourd'hui, parce que peut-être que vous avez changé, ce qui vous intéressait hier ne vous intéresse plus. Il faut peut-être se rendre à l'évidence et aller voir vraiment ce qui vous intéresserait pour de vrai maintenant. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers, un petit conseil. Le monde, bon, bel équinoxe d'automne pour vous, les cancers, faites le point, voyez que tout a été clôturé, là il est temps de finir un cycle, il est temps de passer à l'énergie automnale, hein. Accepter que l'été est fini, c'est un peu dur peut-être, mais il faut l'accepter. Fin de cycle, voyez que vous ne pouvez plus remplir votre besace pour l'année, vous avez récolté tout ce que vous aviez à récolter, accueillez cette fin pour pouvoir passer à autre chose. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. 10 de bâton. Alors, beaucoup de charges, beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Comme hier avec les béliers, la 10 de bâton est là pour vous conseiller. Même si c'est dur, même si la charge est importante, même si vous en avez peut-être plein le dos aujourd'hui, parce que des éléments, des événements aujourd'hui arrivent en faisant jouer vos responsabilités, en faisant jouer votre action, votre actionnement dans cette journée, il va quand même falloir aller jusqu'au bout. Courage, vous êtes presque arrivés, les scorpions, aujourd'hui. Grosse journée, grosse charge, mais vous pouvez le faire. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Le diable. Bon, là, il y a un petit système, peut-être un petit bilan à faire sur une manière, un fonctionnement que vous avez peut-être qui est un peu toxique pour vous. Vous vous sentez peut-être pieds et poings liés sur une situation où obligé de faire des choses. Pourquoi? Comment? Êtes-vous vraiment attaché à ce système-là? Vous en plaignez-vous alors que finalement cela vous sécurise quand même malgré tout. Si vous deviez sortir de ce système, ça vous fragiliserait peut-être trop, ou alors pas du tout, réfléchissez-y. Il y a un système d'attachement à travailler aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Oh, les taureaux, vous avez les étoiles, le chevalier de coupe et le jugement. Bon, alors, grosse journée pour les taureaux. Conseil, pensez bien que vous êtes porté dans cette histoire-là. Actionnez votre idéalisme à 200% et réveillez-vous. Les taureaux, grosse journée. Vous, le chariot, là, cette énergie du chariot est très positive pour vous. On va aller voir le conseil pour les vierges qui sont un peu plus calmes en conseil. Faites attention, avancez lentement, soyez sérieux. Ça vous demandera du temps si vous voulez matérialiser des choses. Acceptez cette lenteur. Quoi qu'il en soit, ça vous rappelle que dans ce cas-là, si vous faites les choses sérieusement, vous ne reviendrez jamais en arrière. Et donc, c'est plutôt positif. Vous êtes donc en progression, même si ça peut vous paraître lent. Soyez sérieux, les vierges, aujourd'hui. Et oui. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Les capricornes, as de bâton, c'est le temps d'un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un nouvel élan, une nouvelle envie pourrait naître ou se proposer à vous. On pourrait aussi vous la proposer. Vous seriez capable de saisir cette nouvelle opportunité. Si vous la sentez, accueillez-la, acceptez-la, ça peut être intéressant. On va aller tirer 3 cartes pour la mission de vie. Alors aujourd'hui, je vous propose de choisir des cartes qui vous parlent. Choisissez celle qui vous parle. Santosha, c'est celle-ci. Kriya, c'est celle-là. J'espère que vous les voyez bien. Et Hanuman,
Allez, c'est parti. Je vais vous tirer une petite carte pour chacun. Santosha, Santosha. On va en tirer une. Kriya, un petit message pour Kriya. Et un petit message pour Hanuman. Et voilà. Alors, Santosha. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Kriya. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Et Hanuman, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. On va tirer une petite carte d'inspiration pour clôturer ce tirage et ces énergies du mardi 21 septembre. Petite carte d'inspiration pour ce mardi. Eh bien, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Soyez dans l'instant présent, vivez les choses en conscience aujourd'hui. Comprenez bien tout ce qui est en train de se passer dans les énergies de ce mardi 21 septembre, qui ne sont pas des petites énergies. Et je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.